Bonjour les amis, je m'appelle Johan, je suis géologue et pour ma toute première vidéo sur la géologie française, je vais vous montrer aujourd'hui j'espère, un gisement, en tout cas des indices minéralogiques de cuivre, sûrement oxydé sous forme d'azurite et de malachite, à proximité du massif des Morts. Donc, qui est un massif métamorphique assez ancien, d'environ 500 millions d'années, et donc qui a subi des températures, des pressions, des circulations de fluides minéralisateurs, surtout en cuivre, mais aussi on a de l'or, on a de la fluorine, on a un peu tout ça. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les oxydes de cuivre. Ça commence tout de suite. J'ai mon marteau de géologue, mon bâton de marche parce qu'il y a quand même quelques kilomètres à faire dans la garrigue, et on va tout de suite aller chercher ces indices. Donc là je marche depuis à peine quelques minutes et je suis tombé sur un filon de quartz en plein milieu du chemin. Voilà à quoi ça ressemble, qui est en général très bon signe pour de la minéralisation associée métallique, comme du cuivre. Allez, on continue. Donc l'idée de ces vidéos, c'est de faire un petit format sur 10 minutes, pas plus, parce qu'après on s'ennuie, c'est un peu répétitif, et de vous faire découvrir des régions de France avec des minéraux qu'on peut trouver dans la nature. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de demander l'autorisation des propriétaires, très important. Là je viens de le faire, c'est bon, pour pouvoir circuler chez eux et prendre quelques minéraux. Ne pas aller dans des galeries souterraines si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas d'expérience, ça peut être vraiment très dangereux. Il y a des accidents tous les jours. Et voilà, vous expliquer un petit peu la géologie de la France, qui est quand même complexe, mais qui recèle encore des trésors cachés. Donc on va aller essayer de découvrir tous ces trésors. Donc là c'était juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. On est sur des roches type mica schiste, voilà, schiste gris, type un peu ardoise avec quelques micas dedans. On n'a pas non plus des biotypes très développés. On retrouve ces petits nodules de quartz là, interfoliaires entre la schistosité. Donc ça prouve que c'est plutôt des quartz d'exsudation, c'est-à-dire que la silice va se concentrer en un endroit par métamorphisme et cristalliser sous forme de quartz. C'est pas forcément signe de circulation. Donc le massif des Morts qui se situe à peu près à l'ouest, ça commence à l'ouest de Toulon et ça s'arrête à peu près vers Saint-Tropez. C'est une chaîne de montagnes qui s'élève à peu près 800 mètres d'altitude, et on va retrouver toutes sortes de roches métamorphiques différentes avec une évolution du gradient thermique et des différents faciès qui vont être croissants d'ouest en est. Donc là on est plutôt à l'est, donc on est sur un gradient plutôt de schiste vert, c'est-à-dire qu'on va retrouver des roches cristallisées qui se sont formées entre 200-300 degrés de température. Et en général c'est plutôt là qu'on retrouve des filons de quartz, des filons métalliques, il peut y avoir de l'or aussi, il y en a dans les Morts, il y en a un petit peu. Et puis on va arriver jusqu'aux faciès granulitiques, c'est-à-dire des granites carrément du côté de Saint-Tropez. Voilà, où là on trouvera un petit peu moins de choses. Et après on va attaquer donc les terrains volcaniques d'âge à peu près permien, du massif de l'Estérel, où là aussi il y a des minéralisations plutôt type fluorine, barytine, plomb. Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo plus tard. Les paysages sont quand même sympas.
Donc là c'était juste pour vous montrer, on arrive sur un gros bloc de quartz légèrement oxydé. Donc on voit un petit peu de traces d'oxyde de fer. Là c'est plutôt orangé. Ici c'est un peu plus rougeâtre. Vous voyez ce genre de quartz là, c'est en général très bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu des circulations hydrothermales assez riches en fer. Et en général, voilà, c'est associé avec d'autres métaux. Donc on devrait arriver d'ici peu de temps, j'espère. Vous voyez encore un gros bloc de quartz. Donc là on commence vraiment à avoir des filons. Des filons qui ont pu traverser les roches encaissantes et transporter tout type de métaux. Mais en dehors de ça, on a quand même la météo qui est avec nous. Pour un mois de janvier, c'est pas mal. On a une superbe vue, donc c'est aussi ça le plaisir de la prospection. C'est de pouvoir se balader, profiter, de ne pas être confiné, par exemple. Et même si on trouve rien, ça reste quand même une journée agréable. Allez, à de suite. Donc là, c'est juste pour vous montrer la texture un peu des roches comme ça, très stratifiées, en feuillé. Donc en fait, ça c'est dû à ce qu'on appelle la schistosité. Donc en fait, ces roches étaient avant des argiles, des couches d'argile sédimentaires qui ont été donc métamorphisées autour des 250-300 degrés. Et donc les feuillets d'argile se sont compactés et on retrouve en fait cette stratification sous forme de schiste via cette schistosité qui marque en fait les efforts, les contraintes mécaniques qu'a subi la roche lors de son métamorphisme. Donc ça y est, je viens de tomber sur l'indice minéralogique du BRGM. Donc c'était pas évident à trouver. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on va bien entendre. Mais voilà, on voit bien le filon, la roche-mère qui se poursuit avec l'ancienne exploitation qui devait être ici, artisanale, c'est vraiment un tout petit gisement. On va voir ce qu'on peut trouver. Il y a des petites traces colorées, c'est sympa. Voilà un peu le site où il y a donc des traces d'oxyde de cuivre et d'antimoine aussi, parce que cet indice minéralogique donne de l'antimoine. Et effectivement, je ne sais pas si on voit bien, là en jaune, il y a un petit peu de malachite aussi, ça doit être de l'antimoine. Voilà, donc j'ai suivi le filon, la veine de quartz, et je suis tombé sur une petite exploitation artisanale de l'époque, un petit peu au-dessus, où il y a quand même des beaux échantillons. Il y a un peu plus de couleurs. Là on voit bien l'azurite et la malachite. Ah, c'est assez coloré, c'est sympa. Belle azurite. On va regarder si on peut pas trouver des beaux spécimens. On va remonter les haldes. On va aller jusqu'à la roche-mère et au filon de quartz. Voilà. Donc tout vient de là. Effectivement, on retrouve les minéralisations de cuivre oxydé avec de la malachite, de l'azurite. Ça a été quand même bien fouillé tout ça, mais on va réussir à trouver quelques échantillons sympas. Voilà, encore quelques beaux spécimens d'azurite. Azurite, malachite.
Voilà un peu tout ce qu'on peut trouver sur cette zone ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Il doit y avoir mieux, mais bon, pour une première, c'est sympa. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Objectif atteint. On a trouvé de l'azurite, de la malachite, de l'antimoine dans le massif des Morts, en France, dans le département du Var. On a fait de belles découvertes et j'espère qu'on en fera d'autres encore plus belles bientôt sur une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao ciao.